As-tu déjà ressenti que ton abdomen se remplissait d'air, comme si tu te gonflais tel un ballon, soit après avoir mangé, soit même sans avoir touché à un seul aliment? Beaucoup de personnes en font l'expérience. Elles disent souvent quelque chose comme « Docteur, je mange à peine, et pourtant je vis avec des gaz. Mon estomac ne cesse de faire du bruit. Il gargouille tout le temps. Lors de réunions, ou quand je suis avec mon partenaire, je ressens une gêne et une pression abdominale que je ne peux pas contrôler. C'est désespérant. Et non, cela n'a rien à voir avec la chance, ni avec l'âge, ni toujours avec le côlon. Le fait que les gaz s'accumulent dans l'intestin ne signifie pas nécessairement que le côlon soit la véritable origine du problème. Pour mieux comprendre, imagine un mur qui présente de l'humidité. Les dommages visibles se trouvent là, mais la cause se situe souvent au niveau du toit. De la même manière, les gaz se manifestent à un endroit, alors que leur origine peut se trouver ailleurs dans le corps. C'est pourquoi il faut aborder ce sujet d'un point de vue biologique, car tout commence bien avant le côlon. Comprendre le fonctionnement de ton corps implique de connaître sa physiologie, sa biochimie, son écologie interne et la façon dont les nutriments que tu consommes agissent sur lui. C'est exactement ce que je vais t'expliquer. Nous allons parcourir ensemble tout ton système digestif, de la bouche jusqu'à l'anus, afin de comprendre pourquoi les gaz se forment, quels examens médicaux peuvent être envisagés dans certains cas, et, surtout, quelles actions tu peux commencer à mettre en pratique dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas de chercher des solutions rapides, ni de suivre des conseils au hasard. Il ne s'agit pas de dire « Docteur, donnez-moi quelque chose contre les gaz, du charbon activé, de la siméticone ou de la trimébutine. » Non. Ce qui est réellement important, c'est que tu comprennes d'où vient ton problème. Tes gaz, ceux d'une autre personne ou les miens, peuvent se manifester de la même manière, mais les causes, elles, peuvent être totalement différentes. C'est pourquoi je veux que tu restes jusqu'à la fin, car je te laisserai une liste d'étapes pratiques pour commencer à aller mieux. Je ne te promets pas qu'en 7 jours, ils disparaîtront complètement, mais qu'en environ une semaine, tu commenceras à remarquer des changements positifs. Avec le temps, l'objectif sera que ton corps fonctionne correctement sans dépendre de médicaments ni de compléments. Commençons depuis le début. La bouche et l'estomac, c'est là que tout commence. Rappelle-toi que le processus digestif débute lorsque l'on mastique les aliments, qui descendent ensuite dans l'œsophage jusqu'à arriver dans une sorte de sac musculaire, l'estomac. Et ici, d'après mon expérience auprès de milliers de patients, c'est là que se situent la plupart des problèmes. Tout commence par une mauvaise mastication. Lorsque nous avalons de gros morceaux de nourriture sans bien les décomposer, le processus digestif est interrompu dès le départ. La salive ne peut pas interagir correctement avec les aliments. Les enzymes digestives ne peuvent pas accomplir leur rôle. Et la microbiote buccale, ces bactéries bénéfiques qui vivent dans la bouche, ne fonctionne pas correctement non plus. C'est le premier pas vers une digestion inefficace et, par conséquent, vers l'accumulation de gaz. Lorsque nous ne mastiquons pas correctement et que nous avalons simplement les aliments presque entiers, nous obligeons notre système digestif à faire un travail qui ne lui revient pas. Beaucoup de personnes mangent si vite qu'il semble qu'elles soient en compétition avec le temps. Elles mordent de gros morceaux, les mastiquent à peine et les avalent comme un chien pressé. Puis elles s'attendent à ce que leur estomac résolve tout, mais cela ne fonctionne pas ainsi. L'estomac, bien que puissant, ne peut pas accomplir de miracle. Rappelons que cet organe n'est rien d'autre qu'un sac musculaire, dont la fonction principale est de continuer le travail que la bouche n'a pas terminé. Beaucoup de gens se trompent en disant « j'ai mal à l'estomac », alors qu'en réalité, ils parlent de l'abdomen. L'estomac, lui, effectue une sorte de deuxième mastication. Il contracte ses parois, mélange les aliments avec la salive et les combine avec l'acide chlorhydrique. Ce mélange permet de décomposer les aliments, surtout les protéines. Grâce à l'acide chlorhydrique et à l'enzyme appelée pepsine,
les protéines se fragmentent en petites chaînes ou en acides aminés, ce qui facilite leur digestion. Cependant, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne produisent pas assez d'acide gastrique. Pourquoi cela se produit-il? Il existe diverses raisons. Le stress constant, l'insomnie, la consommation de produits ultra-transformés, la prolifération bactérienne ou simplement le vieillissement, qui réduit la capacité naturelle du corps à générer de l'acide. Si à cela s'ajoute le fait que nous mangeons rapidement, presque sans saliver ni respirer, ce que nous obtenons est une digestion inefficace. Moins d'acide chlorhydrique, moins de pepsine et plus d'air accumulé dans l'estomac. Ce déséquilibre peut se manifester de différentes manières. Éructation fréquente, sensation de lourdeur juste après avoir mangé, aliments qui semblent rester coincés, ou même satiété précoce, c'est-à-dire se sentir rassasié très rapidement. Si cela se produit fréquemment, il est important de consulter un médecin et de demander une endoscopie, car, bien que dans la plupart des cas, il s'agisse d'une gastrite chronique, dans certaines situations, la satiété précoce peut être le signe de quelque chose de plus sérieux, comme une tumeur. Il convient également de préciser que la gastrite chronique ne provoque pas toujours de douleur. Parfois, elle passe inaperçue. Alors, que peux-tu faire? Commence par les bases. Mâche correctement. Ne mange pas distrait en regardant ton téléphone, la télévision ou une tablette. Concentre-toi sur ce que tu fais. Mange calmement. Savoure chaque bouchée et n'introduis pas une autre bouchée avant d'avoir complètement avalé la précédente. Beaucoup de personnes mastiquent un peu, avalent partiellement et mettent immédiatement une autre bouchée, ce qui empêche le processus digestif de se dérouler correctement. Il est également essentiel de respirer pendant le repas. Fais de courtes pauses. Assieds-toi droit et pose fermement les pieds sur le sol. Cela peut sembler un détail mineur, mais la posture influence grandement la digestion. C'est pourquoi, chez les enfants, il est si important que leur chaise ait un support pour les pieds. Lorsque les jambes pendent, le corps s'incline ou se tend, générant de l'inconfort et accélérant le rythme de l'alimentation. Manger assis, avec une bonne posture et sans précipitation, permet à ton système digestif de travailler correctement. Cette simple pratique peut faire une grande différence dans la façon dont ton corps traite les aliments et dans la manière dont tu te sens après chaque repas. Il existe des habitudes et des aliments qui peuvent favoriser une meilleure digestion et aider à éviter les gaz. L'un d'eux est de consommer des saveurs amères avant de manger. Les aliments ou boissons de ce goût, comme l'écorce de citron, le gingembre ou les amers naturels sans alcool, tels que les amers d'angostura ou des mélanges d'herbes similaires, stimulent la production d'acide gastrique. Il suffit d'ajouter quelques gouttes à un verre d'eau pour activer naturellement ce processus digestif. Un autre aspect important est de modérer la quantité de liquide consommé avant les repas. Boire de grands volumes d'eau juste avant de manger n'est pas mauvais en soi, mais cela peut diluer l'acide de l'estomac. Autrement dit, la quantité d'acide reste la même, mais sa concentration diminue. En conséquence, lorsque ce liquide se mélange aux aliments, l'acide chlorhydrique et les enzymes digestives perdent une partie de leur efficacité, ce qui complique la digestion et provoque des inconforts chez de nombreuses personnes. Il est également recommandé d'écarter la présence de certaines bactéries, comme Helicobacter pylori, qui peuvent perturber le fonctionnement de l'estomac. Il existe des tests médicaux pour les détecter, mais il existe même des méthodes orientatives à domicile, comme le soi-disant test du bicarbonate. Celui-ci consiste à boire un peu d'eau avec du bicarbonate et à observer si des éructations se produisent immédiatement. Si c'est le cas, cela pourrait être un signe que l'estomac a un faible niveau d'acide. Cependant, cela ne constitue qu'une observation indicative, pas un traitement, et il est important de préciser qu'il ne faut pas consommer de bicarbonate de sodium comme remède, car cela peut être nocif pour l'estomac. En cas de reflux, de sensation de lourdeur ou de gêne persistante, la démarche correcte est de consulter un médecin
et de réaliser une endoscopie. Passons maintenant au foie et à la vésicule biliaire, deux organes essentiels pour une bonne digestion. Le foie produit la bile, et la vésicule biliaire la stocke et la libère lorsque c'est nécessaire. Cette bile permet de décomposer les graisses des aliments et sa libération est coordonnée avec le travail du pancréas, qui produit des enzymes comme la lipase pour digérer les graisses, l'amylase pour les glucides et du bicarbonate pour neutraliser l'acidité. Ici, une confusion fréquente apparaît. Certaines personnes pensent que, puisque le pancréas produit du bicarbonate, il est bon d'en consommer à la maison, mais ce n'est pas correct. Le corps sait quand et combien produire, et en consommer par soi-même peut perturber l'équilibre naturel du système digestif. Tout ce processus dépend en grande partie du fait que nous ne soyons pas soumis à un stress constant et que notre estomac produise suffisamment d'acide. Lorsque la bile ou la lipase ne sont pas sécrétées correctement, les graisses sont mal digérées, ce qui peut provoquer un type de diarrhée grasse appelée stéatorrhée. Dans ces cas, les selles sont souvent pâteuses, flottantes et très odorantes. De la même manière, lorsque l'estomac n'arrive pas à digérer correctement les protéines, que ce soit à cause d'une mauvaise mastication ou d'un manque d'acide, les restes de ces aliments passent presque intacts dans l'intestin grêle. Là, les bactéries initient des processus de fermentation qui génèrent des gaz et une distension abdominale. Ce n'est pas que la viande soit mauvaise, ce qui se passe, c'est que le corps ne la traite pas correctement. Un phénomène similaire se produit avec les glucides. Lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'amylase, une enzyme également présente dans la salive, les sucres et les amidons ne se décomposent pas correctement. Ils arrivent ainsi dans le côlon presque intact, où les bactéries les fermentent. Ce processus de fermentation produit trois choses: des acides, des alcools et des gaz. C'est le même principe par lequel on fabrique des boissons comme le champagne ou le kombucha, dans lesquelles la fermentation naturelle des sucres libère du gaz. C'est pourquoi, lorsqu'une personne subit une chirurgie d'ablation de la vésicule biliaire ou que sa vésicule fonctionne de manière irrégulière, elle peut connaître une digestion plus lente et des gaz fréquents. La vésicule biliaire ne doit pas être retirée à la légère. Son absence a des effets, et elle ne doit être retirée que lorsqu'il est strictement nécessaire. Certains signes peuvent indiquer que la vésicule biliaire ne fonctionne pas correctement. Nausées après avoir consommé des aliments gras, sensation de lourdeur abdominale et inconfort digestif fréquent. Prêter attention à ces symptômes peut t'aider à détecter un problème à temps et à mieux prendre soin de ta santé digestive en général. Si, en mangeant de l'avocat, tu ressens des nausées ou remarques que tes selles ont un aspect très brillant, c'est un signe qui mérite ton attention. Beaucoup de personnes confondent cette brillance avec une couleur blanche, mais ce sont deux choses différentes. Lorsque les selles sont blanches ou très pâles, il peut s'agir d'une obstruction dans le canal biliaire, ce qui nécessite une évaluation médicale immédiate. En revanche, si elles ont un aspect brillant ou huileux, cela indique généralement qu'il y a des graisses non digérées qui n'ont pas été correctement mélangées au reste du contenu intestinal. C'est pourquoi il arrive parfois qu'une sorte de film huileux flotte ou adhère aux selles. Que peux-tu faire pour améliorer cela? Retour aux fondamentaux. Une mastication correcte. Tout commence dans la bouche. Plus tu passes de temps à broyer les aliments, mieux ton estomac travaillera. Assure-toi d'avoir suffisamment d'acide gastrique et envisage d'inclure des aliments amers dans ton alimentation, comme la roquette, le radis, le gingembre, les algues marines ou les écorces d'agrumes. Ces saveurs stimulent naturellement la production d'acide et préparent ton système digestif. Tu pourrais également discuter avec ton médecin de l'utilisation temporaire d'enzymes digestives. Il existe différents types pouvant t'aider, comme la broméline, provenant de l'ananas, ou la papaïne, issue de la papaye. Toutes deux très utiles pour décomposer les protéines et améliorer la digestion. Si tu n'as plus de vésicule biliaire, ton médecin pourrait évaluer si tu as besoin de suppléments de sel biliaire ou de bétaïne, qui aident à mieux digérer les graisses et à renforcer la fonction de l'estomac.
De plus, tu peux effectuer certains examens complémentaires. Par exemple, une analyse des graisses dans les selles peut fournir des informations sur la fonction du pancréas. Il est également possible de mesurer les enzymes hépatiques, comme les transaminases ou la gamma-glutamyltransférase, pour observer le fonctionnement du foie. Bien que ces résultats ne soient pas toujours spécifiques, ils peuvent donner des indices utiles pour détecter des déséquilibres digestifs. Passons maintenant à l'intestin grêle, où plusieurs problèmes peuvent également apparaître. Lorsque le pH de l'estomac n'est pas suffisamment acide, il modifie le pH de l'intestin grêle, ce qui peut provoquer une prolifération bactérienne ou augmenter la perméabilité intestinale. Les deux scénarios favorisent une fermentation prématurée des aliments, en particulier des sucres, générant des gaz, de l'inflammation et cette sensation gênante de distension abdominale, que certaines personnes décrivent comme « avoir le ventre gonflé comme si elles étaient enceintes ». Il est courant que les personnes souffrant de ce problème remarquent qu'au réveil, leur abdomen est plat, mais qu'au fil de la journée, il se gonfle jusqu'à devenir inconfortable en fin de journée. Beaucoup de patients envoient même des photographies à leur médecin pour montrer comment leur abdomen change au cours de la journée. Ce phénomène est généralement dû à une digestion inefficace, à la fermentation des sucres et à un transit intestinal lent. De plus, le stress aggrave tout le processus. Il perturbe la mastication, réduit la production d'acide gastrique et diminue les mouvements naturels de l'intestin. C'est une chaîne de causes et d'effets, une véritable série d'événements malheureux, où chaque facteur négatif amplifie le suivant. Si tu entends beaucoup de bruits intestinaux, connus médicalement sous le nom de borborygmes, cela peut également être un signe de fermentation ou d'activité intestinale excessive. Que peux-tu faire pour améliorer cette situation? Tout d'abord, laisse des espaces entre les repas. Évite de manger constamment pendant la journée, car maintenir le système digestif actif sans pause peut aggraver les symptômes. Continue à bien mâcher, surveille ta production d'acide gastrique et observe comment tu réagis à différents types de glucides. Réduis la consommation d'amidon et de produits laitiers si tu remarques qu'ils te provoquent des gènes, car beaucoup de personnes développent une intolérance au lactose ou à certains sucres fermentescibles. Examine également ton historique médical. Si tu as utilisé pendant longtemps des médicaments comme l'oméprazole, le lansoprazole ou la ranitidine, il est possible qu'ils aient réduit ton acidité gastrique naturelle. Cela peut perturber l'équilibre bactérien de l'intestin grêle. Il en va de même si tu as reçu des antibiotiques sans traitement ultérieur avec des probiotiques, car cela rompt l'équilibre des micro-organismes et permet la prolifération d'espèces qui ne devraient normalement pas être présentes. L'intestin fonctionne comme un écosystème. Les micro-organismes qui y vivent dépendent de l'environnement qui les entoure. Si l'environnement change, les espèces qui s'y développent changent également. De la même manière que les plantes ou les animaux s'adaptent à un climat chaud ou froid, humide ou sec, les bactéries intestinales se modifient selon le pH et les conditions du milieu. C'est pourquoi, si le pH de l'estomac est perturbé par le stress, une mauvaise alimentation ou des médicaments, celui de l'intestin le sera aussi. Et bien qu'il soit normal que le corps change, cela ne signifie pas que nous devons accepter cet état comme permanent. Avec les soins appropriés, l'équilibre intestinal peut être rétabli et le processus digestif retrouvera son fonctionnement naturel. Maintenant, tu te demandes peut-être « Quels examens puis-je passer pour comprendre ce qui se passe dans mon système digestif ?» L'un des plus utiles est le test respiratoire pour détecter la prolifération bactérienne. Cette évaluation mesure les gaz que tu exhales après avoir ingéré une substance spécifique. Selon le type de gaz libéré, par exemple l'hydrogène ou le méthane, les médecins peuvent identifier s'il y a un excès de bactéries ou de micro-organismes dans l'intestin grêle. Rappelle-toi ce que nous avons mentionné précédemment. Lorsque les micro-organismes fermentent, ils produisent des acides, des alcools et des gaz. C'est pourquoi, selon les résultats de ce test, il est possible de déterminer s'il existe un déséquilibre de la flore intestinale. Une fois l'intestin grêle abordé, passons à l'intestin gros ou côlon.
que beaucoup de personnes associent à tort à l'origine de tous les problèmes digestifs. Cependant, comme tu l'as vu, tout le système fonctionne comme une chaîne, de la bouche à l'estomac, en passant par la vésicule biliaire, le pancréas et l'intestin grêle. Si l'une de ces étapes s'échoue, le côlon reçoit des aliments mal digérés, ce qui entraîne fermentation, gaz et inflammation. Le côlon peut être affecté par de nombreux facteurs: une alimentation pauvre en fibres, le stress constant, une carence en magnésium, essentiel pour la motilité intestinale, ou les changements de pH causés par une digestion inefficace. Lorsque le côlon reçoit des restes alimentaires non digérés, il fait simplement ce qu'il peut: fermenter. Et si l'on ajoute à cela le manque de magnésium et le stress chronique, le résultat est un côlon lent, avec des contractions faibles et une digestion déficiente. Cela provoque une accumulation de gaz et réduit la production d'acides gras à chaîne courte, qui sont des substances bénéfiques générées par la microbiote intestinale à partir des fibres. Lorsque nous ne consommons pas suffisamment de fibres, ces bactéries n'ont rien à métaboliser et produisent donc plus de gaz et moins de composés utiles pour notre santé. Que faire alors? Il ne s'agit pas de craindre les probiotiques ou de chercher des solutions magiques. Les probiotiques et les aliments fermentés font partie de la solution, mais pas de la solution complète. Tu dois commencer par inclure beaucoup de fibres naturelles dans ton alimentation, t'hydrater correctement et bien mâcher chaque aliment. De plus, il faut rétablir l'acidité normale de l'estomac, prendre soin de l'intestin grêle et renforcer le côlon. Le bouillon d'os, par exemple, est une excellente source naturelle de glutamine, un nutriment qui aide à réparer la muqueuse intestinale. Il est également utile de consommer des aliments amers, de prendre des probiotiques de qualité et, si nécessaire, de compléter avec du magnésium, toujours sous supervision médicale. Mais il y a quelque chose d'essentiel que tu dois comprendre. Le système digestif ne fonctionne pas en parties isolées. Il ne s'agit pas de dire « j'ai un problème de côlon » ou « je n'ai que des gaz dans l'estomac ». Tout est connecté. La digestion commence dès le moment où tu t'assieds pour manger. Comment tu interagis avec les aliments, comment tu respires, comment tu mastiques huée, comment ton estomac fonctionne et comment ton corps assimile les nutriments. C'est pourquoi il ne suffit pas d'ajouter des fibres ou des probiotiques, ni de prendre des enzymes ou des aliments amers séparément. L'équilibre digestif nécessite une approche globale qui inclut une alimentation consciente, le repos, la gestion du stress et un mouvement corporel adéquat. Si ton médecin estime nécessaire de réaliser des examens complémentaires, il existe plusieurs tests qui peuvent fournir des informations précieuses. La calprotectine fécale, qui permet de détecter une inflammation intestinale. L'examen coprologique et le coproculture, pour analyser la présence de parasites ou de bactéries. La détection de sang occulte dans les selles, qui peut révéler de légers saignements digestifs. Ces analyses aident à mieux comprendre ce qui se passe dans ton système digestif, même si elles ne donnent pas toujours une réponse exacte. Et n'oublie pas un facteur clé souvent négligé, le stress. Lorsque nous vivons en mode urgence, anxiété ou préoccupation constante, notre corps active le système nerveux sympathique, celui qui se déclenche en situation de danger. Et dans cet état, la digestion ne fonctionne tout simplement pas. Le processus digestif se déroule sous le contrôle du système nerveux parasympathique, qui s'active lorsque nous sommes calmes, détendus et en paix. C'est pourquoi, pour guérir ta digestion, il ne suffit pas de changer ce que tu manges. Il faut aussi changer la manière dont tu vis. Bien dormir, respirer calmement, manger lentement et permettre à ton corps de revenir à son état naturel d'équilibre. Ce n'est qu'ainsi que ton système digestif pourra fonctionner comme il est réellement conçu pour le faire. Lorsque notre corps se trouve dans un état de calme et de relaxation, c'est le système nerveux parasympathique qui entre en action. C'est le moment où la digestion peut se dérouler correctement. Cependant, lorsque nous vivons sous stress constant, en mode alerte ou survie, le système sympathique s'active. Dans cet état,
le corps ne se préoccupe pas de digérer ni d'évacuer tranquillement. Sa priorité est d'échapper au danger, pas de traiter les aliments. C'est pourquoi, si tu restes chroniquement stressé, le système digestif cesse de fonctionner comme il le devrait. Ni la production de salive, ni la sécrétion d'acide gastrique, ni les contractions de l'estomac, ni l'absorption des nutriments ne se font correctement. Tout ralentit et, par conséquent, apparaissent la fermentation, les gaz et le ballonnement abdominal. Beaucoup de personnes disent « Docteur, quand j'arrête de manger ou quand je jeûne, je me remplis immédiatement de gaz. » Et bien sûr, cela se produit parce que le problème n'est pas l'absence de nourriture, mais l'état de stress constant qui empêche le corps de produire l'acide nécessaire à la digestion. Si, en plus, du café est consommé dans ces conditions, les symptômes s'aggravent et le ballonnement abdominal devient presque immédiat. Même en ingérant une petite bouchée, le malaise peut apparaître rapidement. Cela se produit parce que l'aliment est entré à un moment où l'estomac n'était pas préparé. Son acidité était faible et le milieu interne n'était pas approprié pour commencer la digestion. Alors, que faut-il faire? Avant de manger, il est conseillé de préparer l'estomac. On peut prendre une petite quantité d'une boisson au goût amer ou légèrement acide pour stimuler la production d'acide gastrique. Ensuite, attendre quelques minutes pour que le corps soit prêt et seulement après commencer à manger calmement. Un autre aspect fondamental, en plus du stress, est le déficit en magnésium. J'ai mentionné à plusieurs reprises l'importance de ce minéral, et non pas parce que je cherche à le vendre, comme certains pourraient le penser, mais parce qu'il est réellement essentiel au fonctionnement du corps. Le magnésium participe à la contraction musculaire, à l'assimilation des nutriments et à la motilité intestinale. Lorsqu'il y a carence en ce minéral, apparaissent des spasmes digestifs, un transit lent et de la constipation. Parmi toutes les options disponibles, le citrate de magnésium est l'une des meilleures pour améliorer spécifiquement la fonction intestinale, bien que chaque cas doive être évalué individuellement. Il est également nécessaire de prendre en compte la perméabilité intestinale, une condition qui peut apparaître après une consommation prolongée d'anti-inflammatoires, d'alcool, d'aliments ultra-transformés, d'antibiotiques ou de médicaments tels que l'oméprazole, le pantoprazole, le lansoprazole ou le deslansoprazole. Prendre ces médicaments pendant plus de 6 ou 8 semaines peut altérer la barrière intestinale, permettant à des substances non digérées de passer dans le sang. L'intestin ne se répare pas tout seul. Pour le rétablir, il est nécessaire de l'alimenter correctement, inclure du bouillon d'os, des probiotiques, des fibres, et éliminer les produits ultra-transformés et de faible qualité. Il faut être attentif à certains signes d'alerte qui nécessitent une évaluation médicale immédiate. Perte de poids inexpliquée, présence de sang dans les selles, anémie, diarrhée intense ou nocturne, douleurs abdominales sévères ou antécédents familiaux de cancer du côlon. Ces symptômes ne doivent pas être ignorés. L'inflammation intestinale chronique, les gaz persistants et la mauvaise digestion ne sont pas des problèmes mineurs. Ce sont des messages du corps, indiquant que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Avec le temps, si rien n'est fait, ils peuvent entraîner des conséquences graves. Lorsque des maladies plus sérieuses apparaissent, beaucoup de gens disent « c'est venu de nulle part ». Mais ce n'est pas vrai. Les signaux étaient présents depuis longtemps, mais personne n'y a prêté attention. Le manque de conseils appropriés et l'usage prolongé de médicaments qui réduisent l'acidité gastrique, comme les inhibiteurs de la pompe à protons, ont contribué à ce que les gens se résignent à avoir une mauvaise digestion. Pendant des années, beaucoup se voient prescrire ces médicaments de manière continue, ce qui est une erreur. Moi-même, on me les a prescrits pendant plus de 12 ans, jusqu'à ce que j'apprenne à réhabiliter l'estomac de manière naturelle. Aujourd'hui, j'enseigne à de nombreuses personnes dans le monde à le faire également, afin qu'elles puissent se libérer de cette dépendance et retrouver leur santé digestive. Une autre erreur fréquente est l'usage habituel de bicarbonate de soude pour soulager l'acidité. Bien que cela procure une sensation de soulagement temporaire,
Son effet sur l'estomac est similaire à celui des médicaments qui bloquent l'acide. Il interrompt la production naturelle d'acide gastrique. Et cela, loin d'aider, aggrave le problème à long terme, car l'estomac a besoin de cet acide pour remplir correctement sa fonction. En résumé, si nous voulons une digestion efficace, nous devons apprendre à vivre moins vite, gérer le stress, prendre soin de nos niveaux de magnésium, respecter le fonctionnement naturel du corps et éviter les solutions rapides qui, bien qu'elles semblent inoffensives, peuvent causer plus de mal que de bien avec le temps. La première chose à faire est de parler avec ton médecin de confiance. Explique-lui calmement ce que tu ressens et décris tes symptômes. Tu peux lui dire quelque chose comme « Docteur, j'aimerais que nous vérifions si j'ai une infection par Helicobacter pylori ou si j'ai besoin d'une endoscopie. Je voudrais également savoir s'il serait utile de demander un test d'élastase ou de transaminase ou d'analyser la fonction hépatique. Pourrions-nous faire un test respiratoire pour exclure une prolifération bactérienne ou mesurer la calprotectine fécale pour voir s'il y a une inflammation? De plus, pourrions-nous vérifier si j'ai des parasites ou si ma thyroïde fonctionne correctement? Rappelle-toi qu'une thyroïde lente peut provoquer une digestion lourde, un transit intestinal très lent et une accumulation de gaz. Et si tu te demandes s'il est possible de mesurer le magnésium, garde à l'esprit quelque chose d'important. Le magnésium ne s'évalue pas correctement avec une analyse de sang classique, car la majeure partie se trouve à l'intérieur des cellules et non dans le sérum. Tu peux également demander s'il est possible que tu souffres de la maladie cœliaque, une condition qui peut être identifiée par des analyses sanguines spécifiques. Ton médecin saura exactement quel test demander et comment interpréter les résultats. Maintenant, au-delà des examens, je veux que tu te concentres sur l'observation de ton propre corps. Pratique ces étapes pendant une semaine ou environ 10 jours et note comment tu te sens. Ensuite, tu pourras évaluer les changements et ajuster ce qui est nécessaire. 1. Mastique calmement. Mange sans écran, sans téléphone ni télévision. Assieds-toi correctement, prends un moment de pause et mastique chaque bouchée plusieurs fois. La digestion commence dans la bouche. Et bien le faire fait toute la différence. 2. Respire avant de manger. Inspire profondément avant chaque bouchée. Arrête-toi quelques secondes, détends ton corps et permets à ton système digestif de s'activer avant de recevoir la nourriture. 3. Évite de manger toute la journée. Laisse de côté l'habitude de grignoter toutes les 3 ou 4 heures. À la place, prends 2 ou 3 repas complets et équilibrés. Entre eux, tu peux boire de l'eau avec quelques gouttes de citron ou un peu de vinaigre de cidre dilué. Ne prends pas le vinaigre pur ni à jeun. Consomme-le doucement, en petite quantité. Cela aide à maintenir un niveau d'acidité adéquat dans l'estomac tout au long de la journée. 4. Inclure des aliments amers. Les saveurs amères stimulent la production naturelle de suc gastrique. Le gingembre est particulièrement précieux. Il aide la digestion, réduit la sensation de nausée et soulage les gaz. Si tu te sens un jour inconfortable après avoir mangé, prends un verre d'eau avec du citron et un peu de gingembre râpé. Mastique lentement et tu ressentiras un soulagement presque immédiat. 5. Réduis certains glucides. Observe s'il y a des aliments qui te provoquent des ballonnements. Par exemple, pommes de terre, bananes, riz ou certaines viandes. Si tu remarques une distension après les avoir consommés, cela peut être le signe d'une fermentation excessive dans l'intestin due à une prolifération bactérienne. 6. Augmente la quantité de fibres saines. Incorpore des légumes frais comme la roquette, les épinards, le brocoli, le cale et d'autres similaires. Tu peux aussi inclure des fibres naturelles comme le psyllium, qui favorisent le transit intestinal et nourrissent ta microbiote. 7. Marche après avoir mangé. Marcher quelques minutes favorise le mouvement de l'intestin et prévient la sensation de lourdeur. C'est une pratique simple, mais très efficace.
8. Restaure tes niveaux de magnésium. Renseigne-toi sur les aliments qui en contiennent. Graines, fruits secs, cacao pur, légumes verts. Si tu les as négligés, il est probable que tu souffres d'une carence chronique en magnésium. Dans ce cas, consulte ton médecin pour savoir si tu as besoin d'un supplément pour rétablir l'équilibre minéral. 9. Note tes symptômes. Tiens un journal où tu indiques ce que tu manges, comment tu te sens, si tu as des gaz, des douleurs, de la lourdeur ou des changements dans tes selles. Ce suivi sera très utile pour identifier des motifs et le partager avec ton médecin. 10. Évalue ton état émotionnel. Demande-toi si tu dors bien, si tu te sens constamment sous pression ou stressé. Le stress chronique perturbe complètement le système digestif et est l'une des causes les plus fréquentes de malaise intestinal. Ne tombe pas dans le piège des solutions miraculeuses. Aucun probiotique à lui seul ne résout tous les problèmes digestifs. Ni une tisane, une plante ou un remède maison isolé. Il ne s'agit pas de masquer les symptômes, mais de comprendre l'origine du problème et de le corriger à la racine. Avoir des gaz en permanence n'est pas une plaisanterie. Cela peut être épuisant et affecter ton bien-être quotidien. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu retrouves ta digestion, tu transformes complètement ta qualité de vie. J'ai vu des milliers de personnes s'améliorer de manière significative en appliquant ces principes, tant lors de consultations directes que via des contenus éducatifs et des cours dans différents endroits du monde. Lorsque nous comprenons comment fonctionne notre système digestif, tout change. Les symptômes disparaissent, les nutriments sont mieux assimilés et le corps retrouve son énergie naturelle. C'est pourquoi, si ce contenu t'est utile, partage-le. Diffuser des connaissances pratiques et basées sur la science est une manière de nous responsabiliser pour prendre soin de notre santé. Et bien sûr, n'oublie pas de soutenir le contenu. Mets un « j'aime », abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je t'envoie un énorme câlin, où que tu sois. Prends soin de ta digestion, prends soin de ton corps et prends soin de ta paix.